frères, avec ce nous après-midi, à nous contents encore pour nous capables de retrouver nous dans ce jeudi après-midi. Comme le rendez-vous est fixé depuis des semaines, chaque jeudi soir, nous gagnons la possibilité de faire une présentation de la parole de Dieu et encore pour dire merci à Dieu parce que pour côté où Jésus, c'est seul monde qui est capable de prendre. Seul monde qui est capable de prendre, pour lever au terre, pour mettre au côté où il est là. C'est ça qui fait pour lever le main en l'air pour dire merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour mes aimes passées, j'en t'ai humilié, pas de espoir, ou lever tes poings. Merci Jésus. Ça c'est vrai. Merci Jésus. Ça fait à chaque fois qu'on fait musique ça très bien. Parce que j'ai assurance de la situation qui me taillait depuis des temps, depuis des dizaines d'années, depuis bon nombre de temps, depuis mon existence. La situation difficile que j'ai traversée à travers toute la vie, je dois dire merci à mon Dieu, merci à mon Jésus. Si je dis à mettez-moi là, levez tête moi, c'est pour gagner courage pour dire bon Dieu merci. Est-ce qu'on a courage pour faire de même pour dire bon Dieu merci? Pour nous sortir, pour nous élever. Le travail, on ne va pas qui s'en traverser. Par contre, qui sont qu'on traverser déjà à la maison. Par contre, qui sont qu'on traverser avec madame, avec mari, avec petit yo, avec famille, avec amis. Par contre, qui sont qu'on traverser. Mais si Jésus levé, c'est pour capable de courage pour dire Jésus merci. C'est très important pour dire Jésus merci. Oh, alléluia, sœurs et frères. L'Éternel est vraiment bon. Jésus est vraiment bon. Il est le Dieu de l'univers, le Dieu de toutes bonnes choses. C'est notre Jésus, c'est notre Dieu, c'est le Dieu que nous servons depuis notre existence. Et jusqu'à maintenant, nous servons encore ce même Dieu et nous espérons à servir toujours ce même Dieu pour le restant de notre vie et même dans l'éternité bienheureuse. Lorsque son Fils Jésus apparaîtra, nous aurons encore la possibilité de continuer à servir Dieu. Mesdames et messieurs, c'est très bien. Et avant même d'avancer plus loin dans la présentation de la parole de Dieu aujourd'hui, et comme d'habitude, je dois premièrement partager avec vous une portion de la Bible concernant la prière, concernant l'importance de la prière. Et la partie qu'on va essayer de considérer aujourd'hui, c'est bien nous trouver dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, et on va considérer le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, c'est la partie écrite par l'apôtre Luc, le médecin ou le docteur Luc, et maintenant a fait cette présentation. Que dit encore l'apôtre Luc dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, il dit que Pierre parle disant, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parce que chaque monde qui vit sous terre a besoin de vivre, a besoin et puis est capable de posséder le don du Saint-Esprit. Mais pour posséder le don du Saint-Esprit, on a besoin pour capable et vivre un moment de repentance, pour capable vivre le moment et de repentance. C'est-à-dire, vous devez y avoir une vie de repentance. C'est-à-dire, vous devez repentir chaque jour dans la vie parce que chaque jour, vous commettez des péchés, un ou plusieurs péchés, et même avant d'aller dormir, vous avez besoin pour capable prier l'Éternel, pour capable trouver le pardon et la grâce de Dieu. Pierre
Pierre leur dit, repentez-vous, mesdames et messieurs, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Parce que le don du Saint-Esprit est capable d'aider à bien vivre avec Dieu, à mener une vie de repentance. C'est pourquoi, avant même de dire quoi que ce soit, avant même la présentation, je vous invite à prendre en position pour la prière. Dieu, notre Père, merci de le faire côté avec nous toute la journée. Et que dans minute ça, nous réunis encore, nous retrouver derrière ce micro pour nous capables de présenter ta sainte parole. Et nous sommes certains, il y a aussi des enfants, des femmes et des garçons qui peuvent assister, qui peuvent suivre de loin ou de près, nous sommes capables de bénir. Fait que chaque petit tout capable de bénéficier chaque jour le don du Saint-Esprit et que nous tous nous capables de mener une vie de repentance. Une vie de repentance, une vie qui marche selon la volonté de Dieu et sur les pas de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Merci, notre Père, pardon encore pour nos fautes. Nous te prions, non à cause des mérites propres que nous gagnons, mais nous te réclamons toutes ces choses au nom et par mérite infini. Jésus, ton Fils unique, lui le vivant, le régnant, dès à présent et au siècle des siècles. Et nous disons encore Amen. La fois dernière, sœurs et frères, ou la semaine dernière, on avait parlé d'un sujet assez intéressant et bon concernant le bienfait promis à l'homme. Le titre du sujet passé, c'était le bienfait promis à l'homme, mais qui était vraiment le partie A. C'est un sujet à deux parties. La partie A, première partie, on a déjà présenté la semaine dernière, qui c'est le même sujet qui dit que le bienfait promis à l'homme. Et aujourd'hui, on va essayer de présenter le même sujet, le même titre du sujet, mais avec des faits différents. La première partie du sujet, notez là-dedans qui ça bon Dieu promet à l'homme, le plus grand bienfait que Dieu promet à l'homme, le plus grand bien qu'il promet à l'homme, ou bien encore le plus grand cadeau qu'il prévoit pour nous, c'est le bien de l'immortalité. C'est ça nous théorie la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va essayer de voir la continuité de ce sujet pour nous voir effectivement comment bon Dieu est capable de faire nous posséder ce bienfait qui est le bienfait de l'immortalité. Ça nous pas laissé toucher encore après-midi. Sujet ça, c'est la partie B. Nous pas essayer retourner avec le dernier texte que nous avons lu la fois dernière. Le dernier verset qu'on avait lu, c'était bien, nous avons trouvé dans le livre de Matthieu chapitre 16 et le verset était le verset 28. Que disait ce verset, Matthieu chapitre 16, le verset 28? Il dit que, et avant de dire quoi que ce soit, même avant de lire le verset, j'ai à vous dire, sœurs et frères, qu'il ne faut pas oublier. Nous pas doués pour nous capables d'oublier, pour nous capables de subscribe sous programme ça, sous channel YouTube ça qui c'est Réflexe évangélique. Maintenant, chaque fois nous gagnons un programme, nous mettons dans l'air, ou avons une possibilité pour capable recevoir dans l'immédiat même, ou bien encore même pendant que nous online, ou bien pendant que nous live, ou êtes capable de gagner une possibilité pour suivre le programme ensemble avec nous, comme si dirait que vous êtes présent dans les lieux mêmes côté n'a fait présentation. C'est ça qui fait besoin pour like programme ou bien si que appareil électronique ou gagne c'est en français le programmé ou aimer li ou bien ou like li qui ça le dit en anglais et ensuite ou bien possibilité pour share programme à l'autre monde qui sous contact ou soit sur WhatsApp, soit sur Facebook ou bien Instagram, quel que soit son gagnant, share li pour partager dans la prédication pour capable participer dans la prédication de l'évangile. Parce que à chaque monde qui présente parole ça, bon Dieu gagne un bénéfice pour gagne un bienfait en retour pour vous, côté bon Dieu a préparé pour recevoir l'immortalité dans la vie. Et après on fin share programme non, les bon tout pour capable subscribe pour venir devenir membre de ce channel YouTube connu sous le nom ou sous le thème de Réflexe évangélique. Et si vous avez encore questions aussi, vous pouvez capable écrire nous ou après en bas device ou quand vous regardez nous ou après il y a un email qui passe qui sorti de droite vers la gauche, ou capable écrire nous sur cet email, ou capable poser nous des questions ou bien capable écrire sur chat là tout poser nos questions et lorsque nous retournons encore, nous venons répondre à vos questions. Et je pense que tout le monde est capable de comprendre très clair ce que je viens de dire et ce que je dis toujours. Le verset que nous sommes là, que nous trouvons dans le livre de Matthieu chapitre 16,
le verset 28, disant que, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne, ou bien encore dans le règne des dieux. Et moun qui a fait présentation ça après-midi, hein, ou bien ensemble avec sœurs et frères, qui a présenté la parole de Dieu, c'est toujours votre ami. Votre ami des ondes, c'est bien Volvic Pierre. Votre ami des ondes, Volvic Pierre, qui a fait présentation ça, et la parole que nous commençons à vous présenter, nous trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 28. Je relis encore le verset. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est-à-dire, il y a un pile monde qui a vécu jeudi à tant qu'on noté la semaine dernière, avant le retour de Jésus, un pile monde a déjà mouru, et un pile monde déjà mouru déjà, mais il y a monde tout qui vivent jeudi, il y a encore vivant, pendant qu'ils vivant, et après Jésus qui retourne dans gloire, dans le règne, tant qu'on promesse la fait déjà dans la parole de Dieu. Et m'espérer que il y a un pile monde qui la ka vivre, yo connaît promesse ça, yo vivent de lui, yo connaît très bien et yo sûr, yo certain que dans un temps qui n'est pas trop loin, celui qui doit venir, à savoir Jésus-Christ, viendra dans le règne, dans son règne ou dans le règne de son papa. Là, il dirigera le monde, non seulement le monde, mais l'univers entier sera sur la domination de Jésus-Christ. C'est ça, nous avons terminé avec ça la semaine dernière, mais aujourd'hui, on va continuer pour dire que, mais puisque bon Dieu pourra le faire, sacré il pourra le faire cadeau, ou bien encore pourra le bail bien fait ça qu'il te promet à l'homme, qui c'est le bienfait de la vie éternelle, mais comment bon Dieu, qui méthode bon Dieu pourra le posséder pour le capable de faire ça pour vous, pour le capable de baoul, parce que moi-même ensemble avec vous, nous sommes des personnes mortelles ou bien encore des êtres et qui mourent, qui sont capables de périr, qui sont capables de pourrir, etc. Mais qui méthode, comment bon Dieu pourra le faire travailler ça d'abord? Ça nous pourra essayer de considérer ensemble, nous trouvons dans le livre de 1 Corinthiens que l'apôtre Paul écrit pour nous, sous l'inspiration ou bien encore sous la dictée du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va considérer le verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15, considérant le verset 51, on va voir ce que l'apôtre Paul a écrit sous la dictée du Saint-Esprit, comment se fera la situation, comment bon Dieu pourra le faire travailler ça pour nous. Voici ce que déclare l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51, qui ça le dit? Il dit, voici, je vous dis un mystère. Voilà. L'apôtre Paul a déclaré disant que, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Si je reprends ce verset, il dit que, mais ça m'a dit nous là, bagay ça m'a déclaré nous là, c'est un mystère qui est lié. Un mystère, c'est parce que parole ça, c'est une parole secrète. Une parole qui pas monter à la compréhension humaine. Une parole qui n'est pas facile à la compréhension humaine, puis on est capable de comprendre parce que ça me pral dit nous là, il semblait son bagay qui difficile pour ne pas dire impossible. Voici, je vous dis un mystère. Le mystère est toujours considéré comme secret ou chose difficile à comprendre selon le niveau de la compréhension humaine. La compréhension humaine est en quelque sorte difficile pour capable accepter ça me dit non là. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus notre divin sauveur et par la présence du Saint-Esprit dans la vie de chaque personne qui attendait nous là. Bon Dieu mettez Saint-Esprit là haut pour capable comprendre bagay qui paraît difficile pour monde qui pas connaît bon Dieu. Le mystère que je vais vous présenter n'est pas pour vous, ou bien encore mystère ça pas pour monde qui décide de prendre parole bon Dieu puis servir avec elle puis comprendre tout bon vrai. Parce que le Saint-Esprit a aidé à comprendre ou à découvrir ou à percer ce mystère. Qui ça lié, qui mystère qui est lié? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. L'apôtre Paul a déclaré, tous nous serons changés. C'est-à-dire que tout le monde qui vive le retour de Jésus-Christ, c'est pas tout le monde qui a mouru avant Christ vini. Même gens nous même n'a vivre journée aujourd'hui, c'est pas nous tout qui déjà mouru, Christ a déjà retourné. Mais lorsque il retourne, moun qui pour lui, l'apôtre Paul dit moun ça va subir une transformation qui nous relève un changement.
mais tous nous serons changés. Comment moun ça va le changer? Au verset 52, mais ça le dit, il dit ça dans le verset 51. Le verset 52 déclare, dit que, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Ma reprends ce verset. L'apôtre a pu déclarer, si ça ne fait pas aller trop vite pour la compréhension de tout un chacun, il dit, lorsque Christ sera de retour, le changement va se produire en un instant, c'est-à-dire dans un petit temps très court. Il va y avoir un grand changement qui pourra opérer dans la vie des personnes vivantes. Et aussi, lorsque pourra gagner des personnes ressuscitées, ce changement aussi pourra opérer dans la vie. En un instant, en un clin d'œil, c'est-à-dire tant que tu badge fait manger, dans un petit badge fait manger, pour gagner un grand changement produit. C'est qu'il est pour aller exactement à la dernière trompette. Puisque la fois dernière, on avait vu, lorsque Christ sera de retour, Jésus-Christ viendra escorter des anges du ciel et que les anges du ciel seront présents avec des instruments retentissants. Des instruments de trompette, de trombone, de saxophone, tout type d'instruments sonores, les anges descendront du ciel avec tout type d'instruments sonores. Il dit qu'en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, puisque la trompette sonnera, mais à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire, lorsque Christ a retourné, la venir avec des anges, et les anges seront possédés par des sons de trompette, des sons d'instruments. Au dernier son, maintenant, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire, les gens qui étaient morts, ils pourront ressusciter de façon incorruptible. Comment ils pourront ressusciter de façon incorruptible? Mais c'est quoi ça même, l'incorruptibilité? L'incorruptibilité, par exemple, c'est le corps que nous possédons aujourd'hui. Ce corps que nous possédons est un corps corruptible. Ça sous-entend que ce corps est capable de mourir, pourrir. Corps est capable de pourrir. C'est ça que fait, nous apprenons lorsqu'on mourit, il allé avec lui dans le cimetière, il enterré, après quelques jours, mon a commencé à rentrer dans la pourriture. Corps là commencé à désinfecter, corps a commencé à perdre toute capacité, corps a commencé à pourrir jusqu'à ce qu'elle vienne tourner poussière. C'est pourquoi la Bible a déclaré, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est-à-dire, où tu es fait, bon Dieu t'a tiré de la poussière, l'homme mourit ou bien pour retourner encore dans la poussière, ou pour venir tourner poussière au côté au début. Ça veut dire que, ou même qui vivent en journée aujourd'hui, ou besoin pour espérer, ou besoin pour qu'on ait un jour ou pour mourir. Et le jour qu'on mourit, même si vous te mettez comme ça dans un cercueil, vous allez avec lui dans le cimetière, après un nombre de temps, qu'on va pas arrêté intact encore, il vient tomber dans la pourriture. Et après pourriture, qu'on va devenir poussière. Poussière de la terre. Parce que c'est dans la poussière que nous sommes sortis. Lorsque bon Dieu t'a fait nous, il te prend poussière terre, il te craché là-dedans, maintenant il te soufflé dans la narine, un petit masse la boue qu'il t'a fait, il nous forme au monde, il te vient devenir homme. C'est ça que fait moi-même avec vous la journée aujourd'hui. Mais après la mort, lorsque nous mourons, nous prenons pourri pour nous venir tourner poussière encore. Et le plan de Dieu, c'est pour que les gens qui sont morts dans lit, pour ne pas arrêter tout le temps dans la tombe. Il fait plan pour le capable de ressusciter et pour revivre. C'est pourquoi je vous dis que après la mort, il y a de l'espoir. Mais de l'espoir, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est seulement pour les personnes qui prennent la détermination pour servir Dieu pendant qu'ils vivent. Il dit qu'en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. C'est-à-dire, ce verset, l'apôtre Paul a parlé de deux types de personnes. Premier type de personnes, il parle des morts qui seront ressuscités. Et non seulement les morts qui seront ressuscités, et lorsque ressuscité, l'apôtre Paul a déclaré sous l'évidence du Saint-Esprit, il a ressuscité de façon incorruptible. Ce corps qui était corruptible,
qui était plongé dans la mort, qui vient devenir pourri et maintenant transformé comme de la poussière, il va le retourner, reformer pour venir ressusciter à nouveau avec une forme comme la forme que nous avons aujourd'hui. Et lorsque il ressuscité, l'homme pas ressuscité avec un corps mortel encore, mais il a ressuscité, il pas ressuscité avec un corps incorruptible, un corps qui était capable de mourir, périr, pourrir, mais il va ressusciter avec un corps qui n'est pas capable de pourrir encore. C'est ça que fait l'apôtre dit que nous ressusciterons incorruptiblement, de façon incorruptible. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables ni mourir, ni périr encore. La corruption, il pourra éviter la nature de l'homme. Incorruptible, ce sera un corps qui n'est pas susceptible de se corrompre. Corps ça pas capable de décomposer encore. Âme capable de comprendre si bon Dieu pral bam un corps incorruptible et que ce corps pas capable ni pourrir ni mourir encore, ça veut dire que bon Dieu préparé pour le bam un corps qui est capable de vivre de façon éternelle. Alléluia. Quelle promesse, quel bienfait bon Dieu gagné pour dans l'intention pour nous. Quel bien bon Dieu prévoit pour nous vivre de façon éternelle. Et il dit qu'il travaille, ça va prendre pile temps pour faire la fête rapido presto. Rapide. Et plus loin, au verset 53 du même chapitre 15 du livre 1 Corinthiens, au verset 53, il dit que, car il faut que ce corps corruptible, quand ça nous gagne journée jeudi qui est pourri, qui est capable de décomposer, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est-à-dire, quoi que nous possédons journée jeudi, il y a deux natures. Il y a deux caractères, par exemple, il y a une nature corruptible et encore l'immortel. L'incorruptible et l'immortel. Il est capable de pourrir et il est capable de mourir. Mais le plan de Dieu, c'est pour le capable de faire nous ressusciter avec un corps qui n'est pas mortel, mais un corps qui sera immortel. Le corps immortel, lorsque le corps possède l'immortalité, c'est une qualité surnaturelle d'un être qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas mourir. L'immortalité de l'homme que nous parlons posséder, le caractère de l'immortalité que nous parlons posséder, ça veut dire que ça nous parle gagner une qualité surnaturelle d'un être qui ne meurt pas. C'est-à-dire nous ne sommes pas capables ni mourir encore. L'homme n'est pas capable ni mourir encore après la résurrection. L'homme n'est pas capable corrompu encore, pourrir encore. Ça veut dire que moun qui sauvé, qui ressuscité, qui peut vivre avec Christ, même si moun ta prend un couteau pour blesser, moun n'est pas capable de blesser encore. Heureusement, personne avec Jésus n'aura pas cette idée de prendre un couteau pour blesser un autre. Pas de monde qui parle d'une idée ça pour être capable de prendre un couteau pour blesser l'autre monde. Pas de monde qui parle d'une idée ça tout pour être capable de prendre arme pour aller pour tirer un monde. Et même si ça t'a fait monde ça pas capable de prendre balle, il pas capable de mourir encore tout parce que l'homme peut posséder l'immortalité. C'est-à-dire la nature immortelle que Dieu possède parce que Dieu ne peut pas mourir. Maintenant l'homme peut posséder une nature immortel, incorruptible. C'est comme ça l'homme peut lier. C'est ça que fait tout le monde qui tend des paroles ça doit prendre la détermination pour servir Dieu. Parce que Dieu a un bon plan pour nous. Je ne dis pas capable de réaliser il y a un monde côté gain qui était très cher pour vous. Ou est que monde ça passé de la vie à la mort, ou est commence à faire mal et que au retour de Jésus, personne pas jamais tomber dans la mort encore. Est-ce qu'on peut imaginer comment vient pour le bel? Pas bien ni la mort, pas bien ni cri ni deuil encore, pas bien ni souffrance encore. Parce que le monde qui était cher pour mourir, tomber dans la mort, comme on criait, comme on crasait, il y a des gens qui ont tué tête même après, parce que un être cher qui était gain, il tombé plongé dans la mort, et il y a des gens qui passent en pile misère, qui étaient petit monde derrière, qui étaient madame, qui étaient mari, etc. Ces choses-là, ils pourront disparaître. La mort pas exister encore. Parce que le plan de Dieu pourra disparaître.
Le verset 54, pour la continuité, il dit que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est là sa parole, ça pral accompli. La promesse de Dieu envers nous, il pral accompli, c'est lorsque ce corps mortel, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Ce corps mortel, ce corps corruptible que nous avons aujourd'hui, qui a blessé, qui a tranché, qui a pourri, qui a décomposé, lorsqu'il pral transformer en incorruptibilité, qu'on ne pas capable ni pourri, ni blessé, ni décomposer encore. Nous-mêmes qui possédons un corps mortel, je dis, qui a mouru, etc., qui va posséder un corps qui n'est pas capable de mourir encore, l'apôtre nous dit que alors s'accomplira la parole qui est écrite. Je dis à parole ça pour accompli, parce que Christ pour tourner premièrement, et que les gens qui mourent pour ressusciter, troisièmement, les gens qui étaient vivants pour transformer. Mais nous espérons dans un temps qui n'est pas trop loin, bon Dieu pourra le réaliser dans un temps qui n'est pas trop loin, bon Dieu pourra le réaliser promesse envers nous-mêmes. Et c'est ça, moi-même, attendre et espérer que c'est ça, vous-même tout attendre. Parce que bon Dieu gagne un plan pour nous. Mais maintenant, parlez-nous des vivants qui seront transformés lorsque Jésus sera de retour. Mais puisque Jésus, lorsqu'il reviendra du ciel, la Bible dit nous déjà, non seulement il y a des gens qui déjà mouru, mais il y a des gens qui étaient vivants pendant Jésus tournait. Mais qui plan Jésus, qui plan bon Dieu pour les gens qui sont encore vivants lorsque Christ tournait? Il y a un plan pour ressusciter les gens qui mourent, mais qu'en est-il des personnes qui sont encore en vie lors du retour de Jésus-Christ? Dans le livre de 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul continue pour capable parler ensemble avec nous. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, considérant le verset, si j'ai bonne mémoire, considérant par exemple le verset 15, que nous dit l'apôtre Paul au verset 15. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Je ne parle pas de moi-même, moi qui est votre ami Volvic Pierre. Vous voyez, je ne parle pas de moi pour dire que mais ça ne peut le faire, mais ça ne peut le dire. Mais l'apôtre a déclaré, il n'a pas dit que c'est lui-même aussi, mais elle dit voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est-à-dire que parole, ça m'a présenté aujourd'hui, je ne pas présenté selon mon bon gré, selon ma propre volonté, selon ma petite connaissance, selon mon idéologie, mais selon la parole du Seigneur, comme a déclaré l'apôtre Paul. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, ça sont l'autre bagaille. Prêtez attention, sœurs et frères. Mesdames et messieurs, prêtez bonne attention. Il dit que nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous-mêmes qui encore en vie lorsque Christ sera de retour, qui pourra monter à le joindre lui pour aller vivre avec lui dans le ciel, il dit que nous ne pas prendre devant les gens qui mourent. Nous ne pas prendre devant pour nous dire que c'est nous-mêmes qui sommes vivants, nous qu'à courir pressé pour nous arriver avant pour nous joindre Christ. Mais elle dit que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Le verset 16 nous dit encore autre chose. Que nous dit le verset 16, il dit que car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voici comment sera la situation. Christ dit que l'apôtre Paul a pu déclarer sous l'inspiration du Saint-Esprit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, ici il dit que car le Seigneur lui-même, c'est-à-dire Jésus lorsqu'il sera de retour, voici ce qu'il va faire. Il dit que car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel. Lorsque Christ sera de retour, maintenant, mais comment la venir? Il dit que lui-même, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Il va passer un commandement. Et lorsque il passe un commandement, ça, et maintenant, et au son de la trompette des dieux, lorsque les anges vont sonner trompette, lorsque la trompette la sonne, Christ a quitté le ciel là, le descend. Et lorsque le Christ descendra du ciel, qu'est-ce qui va se passer tout de suite? Il dit que et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, ça nous sommes capables de constater gagner deux types de morts. Le premier type de mort, ce sont les morts en Christ. Si la Bible a parlé qu'il y a des morts en Christ,
il y a aussi des morts qui ne sont pas en Christ, mais qui vont ressusciter premièrement. Qui est-ce qui peut le ressusciter en premier? Ce sont les morts en Christ. Le mort en Christ veut dire qui ça dans le langue créole nous? Tout le monde qui était mort en Jésus-Christ pendant qu'il a servi mon Dieu, il était serviteur de Dieu, disciple de Jésus. Maintenant, il est mort dans la foi chrétienne. Il est mort maintenant dans une bonne condition en servant Dieu. Eh bien, bon Dieu dit que mais ça me réservé pour mon sa yo. Lorsque petit garçon dans Jésus-Christ pour descendre sortir dans le ciel là, accompagné des anges, maintenant au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, si que la parole de Dieu a déclaré qu'il va y avoir une résurrection première, si que premièrement il va y avoir une résurrection, sans doute il va y avoir une résurrection deuxième. C'est-à-dire, deuxièmement, pour l'autre type de monde qui vient pour ressusciter. Mais en premier, qui est-ce qui peut le ressusciter? Ce sont les morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est tout le monde qui t'a servi, bon Dieu. Tout le monde qui te prend bon Dieu pour conseiller, qui te prend Jésus pour Seigneur, qui te prend Jésus pour consolateur, qui te prend Jésus pour rédempteur, maintenant qui déjà mourir des temps, des années passées. Des dizaines, des centaines, des milliers d'années, bon Dieu a un plan pour le ressusciter tout. Mais qu'il est ressuscité, il a ressuscité en premier. C'est-à-dire, pour l'autre groupe qui était en deuxième, mais moun bon Dieu, il a ressuscité en premier. Le verset 17 nous dit encore autre chose. Le verset 17, qui ça le dit? Il dit ensuite, après moun qui était mort dans Jésus, il a ressuscité. C'est ça que fait, ou même journée aujourd'hui, moi dis, prends position pour servir bon Dieu. Parce que bon Dieu déjà a un bon plan pour vous. Même si tu as mouru, mais bon Dieu a un plan pour le ressusciter. Et ou pas ressusciter dans même l'autre, mais on va ressusciter en premier. Si tu as maman, papa, madame, petite frère, c'est tonton, tante, grand famille, etc., qui déjà plongé dans la mort, c'est pour journée aujourd'hui ou vivre avec de l'espoir. Que un jour, vous pourrez voir ça à nouveau. Pour qui ça? Parce que bon Dieu a un plan pour le ressusciter. Et ou même tout cas vivre journée aujourd'hui, ou besoin qu'on y a même pour prendre position pour servir bon Dieu si ou pas de comprendre. La raison pour laquelle, c'est parce que Dieu a un plan sous mourir, il a un plan pour le ressusciter parce que la vie est belle. Et la vie encore sera plus belle dans l'éternité. Dieu a un plan pour vous ressusciter, pour vous faire revenir à la vie. Zanmim kaptande, pensez à l'éternel. La vie est belle. Où est-il ton fait sous terre là comment ça belle? Comme on va vivre, garder koto sorti côté bon Dieu météo, qui ou bon Dieu faveur. Maladou passé. Genan nous kaptande peut-être docteur t'es déjà signé ou pas vivre encore, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus, au lieu de mourir ou commencer ou continuer à vivre pire. Et si ton t'es passé, bon Dieu a un plan pour faire plus de temps que soit vivre déjà. C'est bail pour t'a délever deux moments là pour dire béni soit l'Éternel. Petit tout, c'est où qu'on est dans qui état qu'elle t'est passé. Madame maladie ça, dans opération ça, dans césarienne pour mettre petite ça dehors. Sortez passé, petite captande, c'est pour songer oui qui sa maman on te prend pour douleur ça. Gen maman qui mourit dans l'accouchement, mais petite ça ka vivre journée jeudi c'est pour espérer qu'un jour l'Éternel pourra le faire ouais maman ça qui t'est mourir, qui quitté au la journée jeudi. Ou même qui ont être cher qui t'est mourir déjà, espérer que bon Dieu pourra le faire revivre avec elle. Mais pour vivre ensemble avec elle ou même tout qui est encore vivant, c'est pour faire plan pour bon Dieu. Plan pour servir bon Dieu. Le verset 17 nous dit que l'Éternel a déjà parlé par l'intermédiaire de l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui ça le prévoit faire pour les gens qui déjà mouru depuis tant et des temps. Le verset 17 nous dit encore nous dit autre chose. Qui ça le dit pour les vivants? Il dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. C'est-à-dire les vivants qui ont servi mon Dieu, les gens qui ont servi mon Dieu, qui vivant pendant Christ tournait. Nous pas prendre devant moun qui te mouri qui ressuscité pour y aller vivre avec Jésus, mais il dit que ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble. Nous serons combien? Tous, c'est-à-dire tous ça veut dire croire, et les morts ressuscités en Christ et les vivants transformés en Christ, nous tous nous pourrons faire une seule cohorte pour nous vivre avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire nous prenons dans le même rang, le rang des sauvés. S'il va y avoir un rang des sauvés, logiquement, il va y avoir aussi un rang des perdus.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais pourquoi nous pourrons le rencontrer avec Jésus dans les airs? C'est parce que lors du retour de Jésus, Jésus a venu chercher nous, c'est vrai, mais Jésus ne peut pas mettre pied sous terre ça. C'est ça, verset à expliquer, littéralement dit que nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées. Nous avons monté en haut sur les nuées, dans l'espace côté nous, les étoiles, la lune, le nuage va passer. C'est là, les anges viennent prendre nous pour monter avec nous, pour nous rencontrer ces nuées dans les airs. C'est pourquoi je relis encore le verset. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ensemble et à la rencontre qui ça à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire Seigneur a pas venir piler pied ça parce que cette terre a trop de péché. Cette terre a trop de criminalité. Trop de sang coule sur cette terre. Trop de guerre qu'a fait sous terre, la guerre en la Russie, moun a mouri, la guerre en Ukraine, la guerre au Vietnam, la première guerre mondiale de 1914 à 1918, des centaines et des milliers de personnes mourent par ce grand crime. La deuxième guerre mondiale de 1939 jusqu'au 1945. Combien de monde qui déjà perdu la vie dans ces guerres. Guerre encore en Irak, guerre partout, guerre en Haïti avec les gangs et les civils. Moun ap mouri, cette terre est trop maudite. Trop de péchés sur cette terre lors du retour de Jésus face à ces criminalités. Il y a brûlé petit bébé, moun ap rale âmes touye moun, rale couteau touye moun, touye fi pour l'argent, kidnapping, etc. Puisque cette terre a trop de sang, trop de criminalité, trop de péchés, Christ pape met pied sous tes maudites ça. La pour retourner venir chercher nous, c'est vrai, mais la pour rester dans les airs, dans l'espace, là où les étoiles se mouvent, là où la lune, là où le soleil s'éclaire. Jésus-Christ a rete en nous, les anges a venir rassembler nous, les vivants transformés et les morts ressuscités, monter dans les airs ensemble pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Il dit que, et à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et la semaine prochaine, nous pourrons parler, nous pourrons expliquer cette dernière partie de ce verset, comment nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est une question que j'ai déjà posée et que je vais répondre dans le sujet à venir. Comment nous pourrons le faire toujours avec le Seigneur. Mais j'ai à vous dire en passant, Jésus a monté avec nous dans le ciel, c'est vrai, mais notre demeure éternelle ne sera pas dans le ciel. Nous ne pouvons pas habiter dans le ciel là pour tout le temps avec Christ, mais la Bible nous dit exactement combien de temps qu'on va faire dans le ciel, qu'on va rester dans le ciel avec Jésus-Christ. Il dit que nous avons monté tous ensemble, les morts ressuscités et les vivants transformés, nous pourrons vivre avec Jésus là où il est. Là où il sera, nous serons avec lui. C'est ça la parole de Dieu a pu déclarer. Mesdames et messieurs, sœurs et frères, la Bible a avancé plus loin pour dire que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, il dit que puisque Christ a venu prendre nous, la voix des anges pour venir ramasser nous, rassembler nous sur cette terre, pour nous rencontrer avec lui dans les airs, et côté là, c'est là nous praler tout en qu'il te fait promesse là dans le livre de Jean, chapitre 14, les versets 1 jusqu'au verset 3. Il dit qu'il a préparé une place pour nous. Et lorsque place la fin préparée, la retourner pour venir chercher nous. Et bien à ce moment-là, cette promesse trouvera son accomplissement. Lorsque Christ sera de retour, pour venir prendre nous, les anges viennent rassembler nous, monter avec nous dans les airs. Mais combien de temps? Et il y a plein de monde qui comprennent qui souvent dit que demeurons pas sous terre, mais c'est dans le ciel lié. Sous-entend que les habitants de la terre ou les sauvés qui vont pas passer toute éternité dans le ciel. J'ai à vous dire, mesdames et messieurs, le plan de Dieu, c'est pas pour que aucune personne passe toute l'éternité dans le ciel. Parce que le ciel est la résidence de Dieu.
le ciel est la résidence des anges et de leur Dieu. Le ciel n'est pas la résidence de l'homme, mais le ciel, c'est résidence bon Dieu. Mais puisque c'est résidence bon Dieu, le plan de Dieu, c'est pour le capable de faire les humains visiter le ciel, à vivre un temps dans le ciel avec lui. Parce que nous passons trop de misère sur cette terre et que cette terre a trop de criminalité, a trop de méchanceté. L'Éternel a le plan de nettoyer cette terre. Mais pour que Dieu réalise ce travail, bon Dieu a besoin pour retirer tout le monde sous terre pour un temps. Prêtez bonne attention. Le plan de Dieu, c'est pour le capable de retirer tout le monde sous terre pour un temps, maintenant pour le nettoyer terre, pour le clean terre ça. Et lorsque cette terre, elle finit par clean, par nettoyer totalement, complètement, de tous les traits de péché, de tous les traits de méchanceté et de criminalité, et à ce moment-là, l'Éternel enverra les hommes à nouveau venir vivre sur cette terre. Et que dans le ciel, on aura à passer seulement une vacance. Le ciel est la demeure de Dieu, c'est demeure bon Dieu. Ce n'est pas demeure définitive, nous, mais nous aurons à passer un temps de vacances dans le ciel. C'est-à-dire que bon Dieu pourra le faire nous vivre les bienfaits que nous ne pouvons jamais imaginer. C'est ça qu'elle dit que nous pourrons le remarquer plus tard dans d'autres présentations. Bagaille que bon Dieu réservé pour nous dans ce là, pourquoi jamais monter dans l'esprit l'homme. C'est-à-dire, nous pourrons le surpris pour nous mettre tant de merveilles, tant de choses merveilleuses que bon Dieu réservé pour nous dans le ciel. Mais combien de temps nous pourrons le vivre dans le ciel ça? Parce que je viens de dire que le ciel n'est pas la résidence éternelle de l'homme. Ce n'est pas le lieu, bon Dieu, préparé pour que l'homme vive de façon éternelle, malgré le prévoir pour nous la vie éternelle, mais notre résidence éternelle sera la terre. Cette terre-là qui gagnait beaucoup de traits de péché, de criminalité, etc. Bon Dieu gagne pour le clean ça, gagne pour nettoyer ça, pour le venir mener petit lit, venir vivre sous lui. Mais combien de temps qu'on va vivre dans le ciel avec Jésus? Parce qu'elle te fait nos promesses pour mener nous dans le ciel. Eh bien, au verset, dans le livre de l'Apocalypse ou de Révélation chapitre 20, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20, considérant le verset 26, le verset 6, il va dire nous exactement combien de temps que nous pourrons passer dans le ciel avec Jésus. Combien de temps qu'on va vivre dans le ciel avec Dieu. Le verset 6. Le verset 6 du livre de l'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 6. Ça le dit. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux. L'expression heureux, t'as qu'à vle dire béni. Béni tout le monde qui participait dans la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Comme je viens de dire tout à l'heure, si que la Bible a parlé d'une première résurrection, c'est qu'il va y avoir aussi, c'est qu'il y aura aussi une deuxième résurrection. La première résurrection, c'est pour les morts en Christ. La deuxième résurrection, c'est pour les personnes qui ne sont pas en Christ. Et la Bible est léo, juste et injuste. Il dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils règnent et ils régneront, puisque c'est Christ qui sera roi et que le Christ règne. Il dit que les personnes sauvées ou les habitants de la terre, morts, ressuscités ou vivants transformés, ils régneront avec Christ pendant combien de temps? Ou même qu'à suivre avec nous, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. C'est-à-dire, les hommes pourront vivre une période de 1000 ans dans le ciel. Pas 1001 ans, mais une période de 1000 ans dans le ciel. 1000 ans dans le ciel avec Jésus. 1000 ans dans le ciel auprès des anges. 1000 ans dans le ciel, dans le règne de Jésus-Christ. C'est là nous pourrons le rester avec Christ. Il y explique plus haut qui ça nous pourra le faire dans ce ciel-là, peut-être un autre jour, j'aurai à parler de cette situation. Il dit que nous serons prêts à côté de Jésus, c'est-à-dire nous pourrons le travail à côté de Jésus. Et à ce moment-là,
On va y avoir aussi la possibilité de poser à Jésus toutes sortes de questions qui te qu'on monter dans la tête. Nous pas de réponse pour eux. Et des fois, à l'église, dans des études à l'église, des études bibliques, il y a des questions qui se posaient toujours, mais en pile monde pas jamais satisfait à aucune réponse. Mais à ce moment-là, sœurs et frères, c'est un moment propice pour capable faire plan pour là. Toute question qui était dans tête ou pas jamais qu'à jouer une réponse pour yo. Maintenant, Dieu a fait plan pour chacun de vous. Parce que Christ sera présent en votre présence. Vous avez une possibilité pour poser à Jésus toute question qui était qu'on a dominé. Ou même qui était être qui était cher pour vous, qui était mouru. Vous avez une possibilité pour demander à Jésus qui raison qu'elle t'est passé par la mort. Vous avez une possibilité pour demander à Jésus qui raison que ou même ou t'es tombé dans un accident, mon Dieu pas te protéger. Vous avez une possibilité pour poser à Jésus question comment un accident me fait pas te mourir, qui ça, comment me fait pas te mourir même. Et à ce moment, Jésus va avoir une possibilité, il va répondre avec du sourire aux lèvres à toutes les questions posées, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je commence à faire cœur content pour plan bon Dieu pour moi. C'est ça que fait faut continuer à servir mon Dieu, quitte que coûte, quelles que soient les conditions, servir mon Dieu. Quelles que soient les conditions, prends détermination, prends position pour être entre les pieds et entre les bras de Jésus-Christ. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort, puisque pour une deuxième mort, je vais parler sous ça dans un temps qui n'est pas trop loin. Maintenant, parler de la première mort, c'est l'homme mourir, journée jeudi, il mené dans le cimetière. Et après un temps, ou bien pour capable Christ pour ressusciter de la mort, et que cette mort était considérée comme la première mort, mais il va y avoir aussi une seconde mort. Et plus tard, dans peu de temps ou la semaine à venir, je pour me parler de la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? Et pour qui est-ce la seconde mort est réservée? Et j'ai à vous dire que la seconde mort, selon verset ça, n'est pas réservée pour tout le monde, mais n'est pas réservée pour les personnes qui sont en Christ. C'est ça que fait verset a dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. C'est-à-dire que tout le monde qui a participé dans la première résurrection, c'est-à-dire qui était mort depuis des temps, depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, et combien millénaires, dès que moun sa yo ressuscité, deuxième lan mort qui pral gagner, yo pas participer là-dedans. Et cette seconde mort ne sera pas pour les sauver, mais cette seconde mort sera pour les perdus, les personnes qui te prennent la détermination pour pas bailler bon Dieu la vie. Il va y avoir une seconde mort, une deuxième mort. Et cette seconde mort sera la mort finale. C'est mort ça que bon Dieu pas espéré, pas souhaité pour personne. Nous tous qui t'avons servi mon Dieu, nous passer dans la première mort. Et bon Dieu fait nous grâce, il va ressusciter nous. Et maintenant, puisque bon Dieu va ressusciter, vous avez une possibilité pour ne pas participer à la seconde mort. C'est ça que fait l'apôtre Jean a déclaré dans Apocalypse chapitre 20 au verset 6, je relis encore ce verset, il dit que heureux eux saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort que je viens de parler n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Sacrificateurs, c'est-à-dire ou pour le servir en qualité de prêtre auprès de Jésus. Ou pour un serviteur auprès de Dieu. Je ne dis pas servir mon Dieu, c'est de loin, ou par elle, ou servir par la foi. Mais au retour de Jésus dans le ciel, ou pour servir mon Dieu face à face. Ou servir Jésus-Christ, ou pendant que Jésus a régné dans le ciel pendant les 1000 ans, ou servir Jésus en qualité de prêtre. Ou servir Jésus-Christ a fait à gauche ou fait à gauche. Ou capable de voir Jésus face à face, physique. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui. C'est-à-dire, nous serons prêts à côté de Jésus. C'est-à-dire, les sauvés pour aller régner avec Jésus. Et ils régneront avec lui, avec Jésus qui sera roi, parce qu'il viendra dans son règne. Et pour combien de temps d'avance à Mavel? Pour 1000 ans. Pas pour plus, pas pour moins. Nous serons avec Jésus-Christ pour 1000 ans. C'est ce qu'a déclaré la parole de Dieu. Chers et frères, mesdames et messieurs, l'Éternel est bon. Il a un bon plan pour ses enfants. C'est pourquoi
Nous avons besoin pour nous capables de prendre la détermination pour nous arrêter, marcher à côté de Jésus-Christ. Qui méthode bon Dieu pour l'utiliser pour capable réaliser ce grand plan, ce grand travail? Mais ça le déclarer pour le capable venir prendre tout le monde ça qui sous terre, qui était mort depuis des centaines, des dizaines et des centaines d'années, même des milliers d'années, et que me dit que parole bon Dieu se présenter, Christ a venu descendre sur le ciel là pour capable venir chercher moun yo pour le monter à le joindre avec lui. Mais l'Éternel a un plan spécial, a une méthode spéciale pour ce grand rassemblement. Pour ce grand rassemblement, la méthode spéciale ou la méthode efficace que Dieu utilisera, c'est ça nous trouve dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, considérant le verset 31, voici la méthode spéciale que Dieu utilisera pour rassembler ses enfants sur cette terre, c'est-à-dire les personnes qui étaient plongées dans la mort, maintenant qui ressuscitaient, et les personnes qui étaient vivantes, qui t'ont servi mon Dieu, mais qui savent pas le passé, mais qui méthode bon Dieu pour l'utiliser pour le capable faire mon sa yo arriver dans le ciel là. Matthieu chapitre 24, le verset 31, qui ça le dit? Il enverra ses anges. Mais qui ça Christ pour le faire? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il enverra ses anges, il a envoyé les anges liés avec des trompettes retentissantes, c'est-à-dire avec des instruments sonores. Que feront les anges? Ils rassembleront ses élus des quatre vents de la terre, c'est-à-dire des quatre points cardinaux, comme je parlais la semaine écoulée. La terre a quatre points cardinaux, de même que le ciel aussi a quatre points cardinaux. On parle souvent, on dit des quatre points cardinaux, ou bien on peut dire des quatre vents de la terre. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et les anges rassembleront ses élus des quatre vents de la terre depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est-à-dire, les anges vont venir pour venir rassembler le monde. Les anges vont passer dans tout cimetière, tout le monde qui est ressuscité, rassembler. Maintenant, le plan de rassemblement se fera par les anges. Et les anges pourront escorter nous pour nous monter dans les airs à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, quel bon plan que l'Éternel a pour chacun de vous. L'Éternel est vraiment bon. Pas l'autre monde, pas l'autre personnage qui bon, qui plus bon passer bon Dieu. Bon Dieu est le plus bon qui existe. Personne n'est comparable à lui. C'est ça que fait Jésus qui a pu déclarer pour le dire que, mais ça le déclarer dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 39. Il y a un peu de monde qui sous terre, qui déjà plongé dans la mort, et il y a un monde qui est encore à vivre, qui pas prendre détermination pour servir bon Dieu, qui a péri dans le monde. Voici ce que déclare Christ dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 39, ça le dit. Il dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pour le capable. Le plan de Dieu, c'est pour que personne qu'il gagne sous terre n'a pas perdu. Mais il dit que, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Le plan de Jésus-Christ, c'est pour que tout le monde, bon Dieu, bali. Aucun n'a pas perdu, mais même si vous êtes plongé dans la mort, le plan qu'elle gagnait, le plan que papa gagnait, c'est pour capable de ressusciter moun ça au dernier jour. C'est ça que fait parole ça toujours abandon espoir et assurance. Même si nous avons des êtres chers qui mourent, espérer que bon Dieu est capable de faire le revivre. Maintenant, puisque bon Dieu, le plan de Dieu c'est pour le faire, c'est pour revivre. Maintenant, le plan de Dieu aussi c'est pour vous-même qui êtes encore vivant. Si que Christ tourne pendant vivant, c'est pour le capable de transformer. Et si tu as déjà mouru ou bien tu as déjà vivant, espérez que puisque bon Dieu a un plan pour le faire être cher ou envie de vivre, c'est pour faire plan pour joindre lui pour vivre avec elle. Comment on peut le faire ça? C'est lorsqu'on prend la détermination pour marcher avec bon Dieu. C'est lorsqu'on prend la détermination pour marcher avec Christ comme ça doit. Pour que moun ou te gen qui te cher pour moi, l'aile ressusciter le sauver, ou même tout faut qu'on sauver. Et pour sauver, faut accepter Christ comme sauveur personnel. Faut qu'on baptiser. Faut qu'on recevoir le don du Saint-Esprit. Faut pas apprendre kembe moun nan cœur, faut apprendre pardonner, apprendre vivre les uns pour les autres, les uns avec les autres.
Faut apprendre à partager ça, bon Dieu, bah ou mettez dans main. Faut apprendre à supporter une qui est dans une situation difficile. Faut apprendre à aider l'autre qui est dans le besoin. Parce que le plan de Dieu, le plan de Jésus, son Fils, c'est pour qu'il n'y ait pas perdu aucune personne qui n'est pas Bali. Mais plan, c'est pour le capable de ressusciter tout le monde au dernier jour. Et lorsqu'on ressuscite, la parole de Dieu vient de présenter, vous dit que vous pourrez vivre avec Jésus dans le ciel pour une période de vacances de 1000 ans. 1000 ans de vacances dans le ciel. Et après ces 1000 ans de vacances, la Bible pourra le dire nous plus tard dans le sujet à venir, comment la situation en pourra lier, côté nous pourra aller, comment nous pourra le vivre. C'est ça que fait, sœurs et frères, la volonté de votre serviteur, Volvic Pierre, c'est pour que dès aujourd'hui, vous êtes capable de prendre la détermination pour servir mon Dieu comme ça doit. Et non seulement pour servir mon Dieu comme ça doit, pour capable de sauver, mais ou même tout gain la responsabilité pour aider l'autre à sauver. Yo membre de famille, ou même qui sont pères de famille qui attendent, c'est pour faire tout ça que dépend de vous pour madame ou capable de sauver. Parce que bon Dieu lui donne la responsabilité pour capable mener madame petite qu'elle confie yo pour mener yo auprès de son trône. Yon moun qui bon côté ou qui sont collègues de travail, yon camarades de classe, yon voisin, yon voisine. Yon moun qui sont coéquipiers, etc. Yon amis, ou gen la responsabilité pour capable aider moun ça à joindre Jésus-Christ. C'est ça qui fait parole ça l'Éternel confirme pour me capable présenter à vous-même. Ou gen un devoir à accomplir face à cette parole. Ou gen une responsabilité. Votre responsabilité, c'est de prendre ces paroles-là. Partager là on l'autre monde qu'on connaît qui dans contact. Même s'il est membre d'église, même s'il est membre de famille, peut-être bon bagay qui capable dire là bon Dieu capable réveiller l'esprit. C'est ça qu'il faut besoin pour share programme ça, pour partager là d'autres personnes. C'est ça qu'il faut besoin pour like programme ça, c'est ça qui fait tout ou besoin pour capable venir devenir un membre. C'est ça qui fait faut subscribe. Pour que chaque fois présentation ça vous fait ou bénéficier facilement et ou capable partager à d'autres personnes. Et lorsqu'on fait ça, ou travaille pour sauver ou même et ou travaille pour aider l'autre sauver. Et lorsqu'on travaille pour aider l'autre sauver, bon Dieu récompense davantage. Il y a un monde à plusieurs monde qui partagent parole bon Dieu, gon malek te gen pour river bon Dieu protéger parce qu'on fait travail li. Gon lan mok te gen pour frapper petit ou madame ou famille amis frères etc. Mais le fait que tu aies la possibilité pour partager la parole de Dieu, maintenant, puisque c'est un bon travail, l'Éternel dit, puisque tu travailles, voici votre récompense. Moi béni ou, moi récompensé pour ce que fait. C'est ça qui fait les bon pour capable partager en tout temps et en tout lieu la parole de Dieu. Sœurs et frères, aimez le programme, like li, share li, subscribe pour capable toujours être membre. Et votre ami des ondes, Volvic Pierre, n'a toujours été amis en ligne. Ou bien amis, ou bien si nous par contre une facilité pour nous rencontrer, mais n'a pas été amis en ligne. Et lorsque Christ tourne, lorsque nous rencontrons une autre, nous va dire ah bon, voici cela, voici cela. Nous te qu'on partager ensemble la parole de Dieu et voici la récompense à nous aujourd'hui. Dieu nous a récompensé pour ça nous te qu'on fait pour lui. C'est ça que fait en pile l'autre monde vient bénéficier parole ça et au sauver à cause d'une transformation, à cause d'un partage de la parole de Dieu côté fait. C'est ça que fait, sœurs et frères, pendant qu'on a quitté après-midi, on a souhaité ça là. Ça dépend de côté où attendez nous. N'a dit que pas décourager, pas négliger avec la parole de Dieu. Parce que l'Éternel est toujours bon envers nous toutes. L'Éternel est toujours bon envers petit li. Et si journée jodi à ou vivant, c'est grâce à bon Dieu, c'est pas parce qu'on fait rien pour ça. Ou pas gen un yon te ka fait pour te capable vinn paraître bon comme ça devant l'Éternel. Ou pas gen un yon te ka fait qui bon, qui sort fait qui bon passer ça. Mais bon Dieu prend soin. Bon Dieu protège ou. Li garde ou en vie malgré tout et en dépit de tout situation difficile que vous traversez. C'est ça que fait dans le moment ça n'a dit toujours prendre la détermination pour partager la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est bonne. Toujours
prends la détermination pour faire ça, bon Dieu, mandé pour faire. Parce que chaque moment qu'on fait un petit travail pour bon Dieu, pas manquer, pas bénir. Chaque fois qu'on fait un petit bagage pour bon Dieu pas manger courage personne. Travailler pour l'éternel pendant qu'il est jour. Travailler pour l'éternel. Pendant que le moment paraît pour travailler pour Dieu. Travailler pour l'éternel, sœurs et frères. Bon Dieu bon. C'est des amis, on vole Vic Pierre, cap toujours ensemble avec vous, cap toujours demander bon Dieu bénédiction pour côté nous sortir, pour côté le mener nous et pour côté le vouloir aller ensemble avec nous. C'est ça que fait n'a quitter pour capable enjoy. Cette musique ça encore que nous tant aimer, qui c'est témoignage de la vie nous, que nous espérer peut-être ce témoignage de la vie autour. Aux femmes saisies, oh, pas de penser, c'est là où t'as sorti, pour mes aimes passés, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moi. Merci, merci, Jésus. Pour sorti, pour mes aimes passés, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moi. Merci, merci, Jésus. Toute petite, yo pas. Parmi toutes familles, le pas jamais choisi. Pour jamais commencer, là que ça va sembler. La vie loin confinée, c'est bon, j'ai collé de mon parmi toutes familles. J'aime t'ai humilié, pas de espoir ou lever tête moi.